La pièce a démarré en trombe avec un succès qui s'est jamais démenti jusqu'à la fin. Moi, j'ai commencé à la première et jusqu'à la dernière phrase, j'étais plié en deux de rire. Et tout d'un coup, ça devient une pièce qui fait un tabac et ça devient en plus après un film. Enfin, c'est un truc incroyable. Le point de départ du film, c'est 5e mois de grossesse de sa femme, échographie, Vincent, joué par Patrick Bruel, sait qu'il va avoir un garçon. Alban, Agnan, Artemis. Mais c'est pas des prénoms, ça. Albator. Il se rend chez sa sœur où il y a ses amis, donc qui sont les amis de toujours. Et là, il annonce le prénom qu'il va donner à son fils. Ah, très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi? Pensant que c'est une bonne nouvelle et que tout le monde va apprécier, il provoque un cataclysme considérable dans cette famille. Il m'a pris au piège. Parce que j'ai cru qu'il faisait ça par amitié, mais pas du tout. C'est le point de départ d'un règlement de compte drôle entre tous ces personnages. Quoi? Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera jockey. Il est charmant, il est attachant, il est drôle, et il est sympa. Et à la fois, il est insupportable, il est de mauvaise foi. C'est exactement ça. N'importe quoi, je fais absolument pas ça. Ah si, je te jure. Mais arrête de déconner, on dirait un canard. Ah non, c'est un cul de poule. Il est comme beaucoup de mecs, en fait. Voilà, c'est un type qui porte des pantalons en velours, qui gagne pas beaucoup d'argent alors qu'il est très cultivé et qui travaille beaucoup. C'est pas plus compliqué que de différencier une asyndète et une parataxe. N'est-ce pas, monsieur Bertrand? Chez parfois, il y a des sujets qui le fâchent. Et t'es complètement folle, ma pauvre fille. Alors c'est la fiancée de Vincent qui arrive en retard à un dîner le jour de l'échographie des 4 mois de son enfant. Dis donc, ça va bien ce petit balayage. Ah, c'est gentil. Pierre déteste. Après va s'en suivre une série de péripéties. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de penser à autre chose, ça libère l'esprit et après, hop, ça revient. Babou, c'est quelqu'un qui a toujours arrondi les angles, qui veut toujours que les choses se passent bien, qui prend beaucoup de choses en charge, qui s'oublie un peu pour les autres. Quitte Paris en 1645, Thomas, tu envoies un texto à Molière? Il est apparemment tranquille, assez lisse, assez transparent même. C'est le bon copain que tout le monde a. Et là, au cours de cette soirée, il va être obligé, donc c'est un personnage qu'on a toujours connu seul, il va être obligé de dire ce qu'il vit. Et ce qu'il vit va être un drame pour, pour toute la famille et tous les copains. C'est pas vrai. Claude! On voulait qu'il y ait une vraie écriture cinématographique. C'est l'avantage d'être deux aussi, c'est qu'on peut se partager le boulot. Il y en a un qui peut aller auprès de l'équipe technique pendant que l'autre va parler avec les acteurs, l'autre qui peut aller voir les acteurs, puis on tourne, on peut avoir un regard nouveau, on peut discuter entre nous. Il y a le phénomène d'usure, je pense, du dialogue acteur-comédien, je pense, est rafraîchi par le fait d'être deux aussi. Je pensais pas qu'il serait aussi pointus, qu'ils seraient aussi audacieux. Parce qu'ils sont à la fois pointus mais audacieux, c'est-à-dire qu'ils tentent des choses qui sont parfois un peu dingues, certes. Qui sont même complètement dingues. Ils discutent et puis ils reviennent, boum, c'est décidé. Et c'est très 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 agréable pour nous parce que du coup on est dans un état de confiance très agréable pour jouer, quoi. C'est très agréable de faire des comédies, j'aime beaucoup moi. Il faut des metteurs en scène qui ont un peu d'imagination comme Mathieu et Alexandre pour que ça m'arrive. D'avoir leur vision à eux comme ça des personnages, quoi. Qu'on a l'impression de réinventer avec eux, avec le travail qui a déjà été fait derrière. Ça a été super parce qu'on a trouvé de nouvelles choses et que les choses qui étaient très fortes, évidemment, on les avait gardées. C'est vrai que j'ai eu aussi le sentiment de tout vivre d'une manière complètement instantanée et pourtant on y a tellement réfléchi, on s'est projeté, on a vraiment construit les choses sur la longueur. Mais c'est une expérience qui a une intensité de l'instant qui est magique. On mange, chérie. Ta gueule!